Franchement les gars, après 5 ans où j'ai plongé dans la weed, j'ai littéralement trouvé le cheat code pour y arrêter dès maintenant, ok? Donc si tu m'écoutes et t'as une grosse addiction avec la weed, je te conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin et de prendre des notes surtout, mais d'ouvrir tes oreilles et de ne pas être dispersé par des bruits extérieurs. On passe à la vidéo. Frérot, pendant 4 ans de ma vie, 4 ans et demi, j'ai fait que de fumer. Je me réveillais fumette. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que je voulais fuir la réalité en fait. Je voulais fuir mes pensées. Je voulais m'évader, tu vois. Je voulais m'évader constamment, tu vois. C'était brouillé en fait, frérot. J'allais dans mes stages, gros. J'allais à l'école, frérot. J'étais défoncé. Et j'étais un enfant en plus. J'étais immature. Je me remettais même pas en question. Et je me gênais moi-même. Mais je m'en rendais même pas compte à ce moment-là, tu vois. Là, je te parle de mon expérience pour que tu vois les effets, tu vois. Les effets sur le long terme, qu'est-ce que ça fait, frérot? Anxiété sociale, stress, dépersonnalisation, toutes ces merdes, tu vois. T'es même pas apte à être dans le monde extérieur, tu vois. Même dans ton monde intérieur, frérot. Enfin, après, tout dépend aussi comment tu fais les choses. Mais je t'assure que, frérot, le bédo, quand t'es vraiment au bas du bas, c'est chaud. Et justement, je me suis servi de ma propre conscience, de ma propre psychologie pour m'en sortir, justement. Comment j'ai fait déjà, dans un premier temps? Qu'est-ce qui a fait que j'arrête comme ça du jour au lendemain? Dans un premier temps, pour ma santé, tu vois. Je voulais arrêter pour ma santé. Je voulais arrêter pour devenir une personne meilleure. Pour évoluer, tu vois, dans la vie. Ce qui est normal, tu vois. C'est normal, c'est naturel de faire ça. Premier mois, j'ai regardé Prison Break avec ma cigarette électronique, frérot. En vrai, c'était un bon... je me suis forcé, tu vois. Mais après ça, je suis retombé vite là-dedans. À cause de mon entourage. Mon entourage, ils fumaient tous. Ils respectaient le fait que j'arrêtais de fumer. Mais vu que moi, j'étais avec eux pendant que j'arrêtais de fumer et que eux, ils fumaient, en fait, c'était la même ambiance, tu vois. Et mon cerveau était dans le même mood, tu vois. Donc, à un moment donné, j'ai relapse dans cette addiction, littéralement. J'ai relapse pendant 6 mois, tu vois. Pendant 6 mois, j'ai relapse. Ensuite de ça, j'ai trouvé une petite copine. Grâce à elle, j'ai arrêté 3 mois. Après, vu que je voyais que ma relation avec elle partait en couille, frérot, en couille, elle me prenait pour un con, elle me respectait pas, elle prenait pas en considération ma valeur. Du coup, j'ai fait que fumer. Et à un moment donné, tu vois, je me suis réveillé, frérot. Il y a un truc dans mon esprit qui s'est dit, tu sais quoi, frérot, t'arrêtes. Pendant 1 an, t'arrêtes. Et tu travailles sur toi. Acharnement, tu vois. Et si tu te fumes, c'est que tu t'es autorisé à fumer, littéralement. Je me suis discipliné. J'ai fait du sport, j'ai fait des douches froides, j'ai fait des to-do list, tout ça. Ça a pris du temps. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé la clé. Et c'est quoi la clé? De reprogrammer son propre cerveau. Tu vois, tous les mots que tu disais, tous les mots que tu dis actuellement là, pour fumer, tu vois, ouais, je fume, nanana, je ne sais quoi, envoie un joint, envoie une feuille, fais-moi un tonk, je ne sais quoi, tu les supprimes. Supprime-les, oublie-les, frérot. Oublie-les, oublie ces mots, c'est important. C'est vraiment important, gros. Oublie ces mots. Ça va t'aider justement à avoir un nouveau mode de vie, tu vois. Et en même temps du fait que tu reprogrammes ton cerveau, à côté tu fais du sport, tu manges bien, tu sors dehors, tu fais des rencontres, tu t'étires, tu lis, tu fais des choses qui te font vivre, tu vois. Alors je dis pas, le bédo, ça, tu vois, ça te détend, t'es tranquille, t'es high, tu vois. Mais sur le long terme, ça t'apporte que des problèmes internes et externes, tu vois. Et c'est pas ce que je veux dans ma vie. Je veux pas des problèmes liés à mon intérieur en fait. Non, je dois le contrôler l'intérieur.
Parce que la réalité, elle est belle. La réalité, elle est belle. Et les seules personnes qui rendent la réalité moche, c'est toi-même. C'est ton intérieur qui rend moche la réalité. C'est pas la réalité qui est moche. La réalité, elle est très belle. La vie est très belle, frérot. Faut juste te le dire et tu verras, tu vas y croire. Naïvement, tu vois. Mais ouais, frérot, arrête. C'est très simple, hein. Vraiment, fais-le maintenant. Dis-le, hein. En même temps, je ne suis pas un fumeur. 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 Bam, ça rentre dans l'inconscient. Ton cerveau, bah du coup ton inconscient il traite l'information. Dans la réalité, tu fais pas. Bah en fait, tu kiffes ta vie. Tu kiffes ta life, tu vois. Ton cerveau il va te dire, bah je fume pas, écoute, on va aller faire du sport. Bam. Tu cours, tu fais des pompes, tu fais 5 pompes, tu t'occupes l'esprit. Occupe-toi l'esprit. Occupe-toi l'esprit, le plus important. Occupe-toi l'esprit, vraiment. Fais quelque chose que t'aimes de faire de base, tu vois. Si ton délire c'est d'aller en forêt et kiffer ta life, fais ça, frère. Va en forêt, kiffe ta life, lis un livre. Rien du tout, tu vois. Enlève tes mauvaises habitudes. Tu vois, toutes les habitudes, les mini-habitudes que tu faisais quand tu roulais ton joint, tu les supprimes petit à petit. Tout en reprogrammant ton inconscient. Tu fais des mantras quand tu te douches, quand tu dors. Limite, t'es obsédé par ça. Pourquoi obsédé par ça? Parce que plus tu vas t'y intéresser, plus ça va devenir une réalité. Et quand ça devient une réalité, bah en fait, tu n'es plus un fumeur, tu vois. Tu n'es plus un fumeur. Aujourd'hui, je ne suis pas un fumeur, je ne me considère pas comme fumeur, comme tel en tout cas. Pourquoi? Parce que j'ai reprogrammé mon inconscient. J'ai fait les actions, j'ai fait les efforts, même quand c'était compliqué, tu vois. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. Même quand c'était inconfortable. Pourquoi? Parce que justement, quand tu rentres dans le concret, quand tu fais les choses compliquées, après tu es fier de toi. Tu es content de tout ce que tu as fait en fait. Littéralement. Là jusqu'à aujourd'hui, je sais que parfois ça me suit encore. J'en suis conscient. Mais je l'utilise d'une bonne manière. La manière comme mon esprit voudrait que j'utilise cette plante, cette herbe. Parce que maintenant, aujourd'hui, en société occidentale, on va trop diaboliser les drogues, les herbes, et j'en passe. Mais frérot, les chamans, qu'est-ce qu'ils font d'après toi? En Égypte, qu'est-ce qu'ils faisaient d'après toi? Tu sais, comment ça s'appelle? Tu vois, les Mayas là, putain, j'ai oublié! Les Mayas là, les tribus Mayas, qu'est-ce qu'ils utilisaient d'après toi? Ils utilisaient ces mêmes plantes, tu vois. Mais aujourd'hui, vu que la France a un manque d'éducation sur certaines choses, bah on va juste utiliser les choses extérieures pour qu'on évade la réalité. Mais la réalité, elle est belle, frérot. Aujourd'hui, là, si je me décide de me fumer un pet, c'est pourquoi, d'après toi? Pour comprendre ce qui se passe autour de moi. Tu vois, être beaucoup plus réceptif à des choses énergétiques, tout simplement. Mais je vais pas fumer un joint juste pour me dire ah tiens je me défonce ou je dois m'évader, tu vois. Non, je vais pas m'évader. Non, justement, je serais beaucoup plus ancré. Enfin, mon esprit pourrait partir un peu plus loin, tu vois. Mais je kifferais la life. Mais justement, travaille sur toi. Fais tes actions. Fais les actions qu'il y a à faire. Et après tu verras. Les choses vont se faire naturellement. Ne force pas les choses. Fais des trucs à ton rythme, d'accord? Mais oublie pas une chose, c'est que si tu veux arrêter de fumer, là je t'ai passé toutes les clés en main. Donc si tu n'y arrives pas, et si tu te retrouves comme un Cédric, 65 ans, devenu paranoïaque parce qu'il a fumé trop de shit, faudra pas revenir vers moi, parce que moi je t'ai donné les clés en main. Faudra revenir vers toi, parce que tu as été flemmard et tu as eu peur. Tu n'as pas eu les couilles nécessaires pour atteindre cet objectif que tu t'es fixé. Même si tu l'as pas dit à voix haute, à partir du moment où tu te le dis mentalement, tu le fais, tu te respectes tout simplement. Bref, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à me partager tes réflexions dans les commentaires. Et frérot, joue le jeu s'il te plaît, fais ce que les conseils que je t'ai appliqués en fait, parce que c'est clairement des choses que j'ai fait pendant 2-3 ans en fait, pour justement combattre ça. Et j'ai accepté justement le fait de ne plus fumer. Là j'accepte, tu vois, j'accepte et c'est ok, tu vois. J'accepte le fait de ne pas fumer de joint, d'herbe et tout, tu vois.
Je peux faire mes pauses aussi, de 5, 6 mois, 7 mois, je m'en bats les couilles. J'accepte et je kiffe la vie dans ce cas. Allez, bisous, prends soin de toi et écris-moi. Et si tu as des doutes, envoie-moi un message sur Insta. Je te donne des conseils, on peut s'appeler si tu veux. Moi, je ne fais pas de coach. On s'appelle gratuitement, ça apporte de la valeur. Ta vie échange petit à petit. Et moi, bah, je kiffe ma vie aussi. Allez, bisous frérot, prends soin de toi.